Histoire de l'âne. Une leçon d'intelligence. Une fois, un paysan a décidé d'acheter un âne pour aider avec les champs des champs. Avec une centaine de pièces dans sa poche, il étale sur le marché local et où il a trouvé un animal qui répondait à ses besoins. À ferme l'entreprise a convenu avec le vendeur qu'il livrerait l'âne à son domicile le lendemain. Cependant, le matin, l'homme est arrivé vide, Dieu avec une nouvelle décourageante. L'animal était de cède, la nuit l'indigne, l'acheteur a exige ses 100 pièces. Le vendeur, cependant, a avoué qu'il avait déjà dépensé tout l'argent. Sans alternative, le paysan a fait une demande inhabituelle. Si vous ne pouvez pas retourner l'argent, alors donnez-moi l'âne morte. Quelques jours plus tard, les deux se sont réunis par hasard dans la rue. Furieux, le vendeur a demandé, âpre tous, pourquoi vouliez-vous un stupide sans vie? Le paysan explique avec un sourire. J'ai organisé une tombola dans le village. J'ai annoncé que le prix principal serait un âne sans oublier que j'étais mort. J'ai vendu 100 billets pour 2 pièces chacune. Ils étaient tous satisfaits, sauf le gagnant qui a gagne. Le problème rapidement. J'y retourne les 2 pièces qu'il avait payées. Que tout le monde a gagne sauf le gagnant bien su. Deux mendiants avaient l'art de la persuasion dans les rues animées du Caire, juste en face d'une mosquée. Deux mendiants, on divise le même espace. Chacun avait son propre bol pour l'aumône et une affiche avec un raisin. Le premier va juif a écrit aider un pauvre homme juif. Le second, un arabe, a expose au nom d'Allah le miséricordieux, contribue à un vœu tremblesse dans la guerre contre Israël. Les fidèles qui ont quitté Amospé ignoraient délibérément le juif ne déposant leurs pièces que dans le bol de l'arabe. Un touriste errant regardant la sonne. Cette approche du premier et la suite de Malami, ne pensez-vous pas que vous devriez changer votre panor? Le juif s'étourne vers le col de Dacote et la commente en nuit. A-t-il entendu Visia en mendiant? Ils veulent nous apprendre à faire des affaires. La logique derrière les prix dans une foire libre. Un commerçant juif a vendu des pastèques avec une table de prêtre particulier à une passe de 30 roubles. Un client à approche et une unité pour le montant. Ah non. Après avoir reflété un peu, il a décidé d'en prendre 2 autres payant 30 roubles pour chacun. Quand il a dit au revoir, il a dit au vendeur avec un air triomphe, « Vous voyez, j'ai pris 3 pastèques et paye seulement 90 roubles au lieu des 100 que vous avez demandé. Cela prouve que vous ne comprenez rien sur le commerce. » Le vieux marchand secoua la tête, tandis que le client s'éloignait, le marmonnant. C'est toujours comme cas. Ils en achètent 3 quand ils en avaient besoin et pensent toujours qu'ils m'apprennent à vendre. Le génie de la bureaucratie vint rabat et sa femme au travail dans le jardin. Lorsque soudain, l'appel de l'homme, c'est là quelque chose en terre, une bouteille scellée. Lors de l'ouverture du conteneur, une vapeur en est sortie, suivie d'une voix sérieuse. Salutation, rabbin. Je suis reste poince dans cette bouteille pendant 1000 ans, en récompense pour me libérer. Je vous serai jusqu'à la fin de vos jours. Sans hésitation, le rabbin n'avait plus la bouteille et la jettier dans la mer. Sa femme vérifie. À demande, que voulez-vous dire? Le rabbin a répondu calmement, pensez Y. Premièrement, quel genre de génie? Il passe mis en coince, sans pouvoir laisser seul. Doximement, et si un jour il a décidé que mes dianes sont trop de reflets de l'âme, un maître explique à ses disciples, quand nous regardons par la fenêtre, nous voyons le monde, une mère avec son fils, une cartère sur le chemin du marche à la vie qui se passe. Mais quand nous regardons dans le miroir, ce que nous voyons, la différence est dans une fine couche d'argent. Le mot salon, un professeur en hébreu, après avoir tout perdu dans une entreprise infructueuse, a déménagé dans une autre ville à la recherche de moyens de subsistance. Un travail en enseignant ça en deux. Après un an, il a rassemble une centaine de pièces d'or et devait les envoyer à la famille qui est décédée. Fevini n'avait pas de services postaux fiables. Alors, il demande quelqu'un qui s'est rendu dans sa patrie et pourrait prendre l'argent bien sûr par une récompense âpre de nombreuses recherches. Il a trouvé un petit marchand qui l'étale à cette destination. Au départ, l'homme était retisse, mais l'enseignant a insisté. Mes femmes et mes enfants ont faim. Donnez-les cet argent et restez avec le montant que vous trouvez juste. Le marchand sans ruse a nécessité un document écrit pour éviter les plaintes futures. Sans alternative, le professeur a écrit. Je vous envoie une centaine de pièces à ma famille. Ce montant. Que vous voulez. À son arrivée, le messager l'a remis à la femme de l'enseignant une seule pièce avec les 4 autres nines. La femme des Cespes attente de faire appel à sa gentillesse. Mais c'était en vain. L'homme a fait valoir que le rôle lui avait donné le droit de conserver presque tout. En dernier recours,
Elle a eu recours au rabbin, lequel connu pour sa sagesse. Le sage examine attentivement le document après avoir écouté les deux côtes pose une question au marchand après tout. Combien de pièces voulez-vous mettre pour vous? Fin et ensuite, vous devriez leur donner cette dame et être juste avec une, comme l'accord s'établit. Après tout, le texte dit clairement qu'elle recevra ce que vous voulez, et que vous venez de déclarer que vous voulez 99 pièces pour le coince d'engagement, via son temps d'étude et de réflexion disparaît. Pour résoudre le problème, il apposte à la porte un avertissement consultation 2 questions pour $100. La stratégie fonctionne, les visites ont considérablement diminué. Et il récupère sa tranquillité jusqu'à ce qu'un homme riche apparaisse. Après avoir payé le montant à la demande de Rabbi, ne pensez-vous pas que $100 coûte trop cher pour 2 questions? Le sage a répondu avec un sourire en fait. La liste manquante. Le rabbin Zuzi devait une somme considérable et la date limite pour le payer. Tom, ses disciples, il y reste sur. Il a pris une feuille de papier et en numère 25 facons possibles que l'argent y parvienne. Puis il a écrit un 26e article sur un article séparé la garde. Le lendemain matin, la valeur nécessaire est apparue mystérieusement. Les étudiants curieux lisent la liste de 20 méthodes. Aucune d'entre elles ne correspondait à la facon dont l'argent avait émergé. Ils en posent des questions sur le dernier élément. Le rabbin a ouvert le rôle et a révélé d'une manière personne ne l'imaginerait. Dieu n'a pas besoin de conseils du rabbin, Zuzia, être paroissial juif et impsy. Lorsque le jour est arrivé et le Messie est apparu, l'étale vers lui avec leurs douleurs et leurs afflictions. Les aveugles sont arrivés et ont dit Rabil. Nous ne voyons rien. Messie a mis ses mains sur ses têtes et ils ont récupéré la vision. Les sourds et les muets sont venus et on commence à entendre et à parler. Les bosses sont venus et le Messie les a redresse, leur donnant une posture droite. Seuls les impsies sont restés stupides, car aucun d'entre eux n'a approché le Messie et a dit Rabbi, aidez-moi, car je suis ignorant. La prière de la préfecture grêtre paroissiale juif, une fois dans la synagogue, les gens ont entendu la prière d'une vieille Sovinas. Il a chuchote, si le plus haut bénit, soit votre nom pour toujours. Donnez-moi 100 000 pièces. Je donnerai, dit aux pauvres. Je jure que je donnerai, mais si le plus haut glorifie, ne me fait pas confiance. Alors cela soustrait ce montant à l'avance et ne m'envoyait que le reste. La pape pour l'illustre invite grêtre paroissial juif dans une ville. Il vivait d'un sage âge connu pour sa sagesse et son âge avance. Maître pauvre, un jour le roi a entendu parler de sa réputation et a annonce qu'il voulait lui rendre visite dans sa maison pour entendre ses paroles. Famille, sage inquiet, à demande que proposerons-nous au roi? Nous n'avons presque rien mais apportez ce que vous avez fait, ce que je dis, répondit le vieil homme. Lorsque le roi est arrivé, la femme du sage apporte une passe. Lot a pris le fruit, l'a senti avec ses doigts et a dit à sa femme, il y a une meilleure paste que cela, allez le chercher. Elle a pris le fruit et est revenue la veuf. Une autre, et le sage, le geste celui-ci ne correspond pas non plus. Un n'apportait l'un autre, la femme obéissait en silence. Troisième fois, le mari a finalement approuvé. Il accoupe la paste et a servi le roi après avoir parlé au sage. Le monarque retourne au palais Algre et est satisfait de l'hospitalité. Je ne pouvais pas imaginer qu'à Noël, il n'y avait qu'une seule passe le cadeau pour la mère grêtre paroissiale juif. Une femme juive avec 3 enfants, tous riches alors qu'elle vivait encore dans la vieille maison. Une fois que les jeunes ont décidé de donner un luxe à leur mère, l'aine a déclaré, je vais vous donner un manoir avec de nombreuses chambres, les serviteurs. Le milieu termine. Je vais vous donner une voiture avec un conducteur privé. Et le plus jeune a dit, je vais vous donner un perroquet. Elle va m'étudier, la Torah. Mais elle voit de Jama. Oh. Ce perroquet connaît la couleur de la Torah et forme par 20 rabbins depuis des Agnès. Cela fait quelques jours plus tard, les enfants ont rendu visite à la mère et on demande comment elle était avec les cadeaux. Merci. Elle a répondu. Mais pour une si grande maison, si vous n'utilisez qu'une pierre, ça quitte pas, mais quant à l'oiseau, ils m'ont envoyé, c'était délicieux, la meilleure maison prêtre paroissial, juif, un homme à chercher un rabbin de Zespre, je ne peux plus le supporter. Ma famille, épouse, enfants, en l'Héloïse, vie, toute pressée dans une seule. C'est insupportable. Avez-vous des animaux? Demanda le rabbin Wim.
une vache, une chèvre et des poulets parés les valatrieurs guides, les sages. Une semaine plus tard, l'homme est revenu furieusement. C'est impossible. L'odeur a maintenant récupéré les animaux à Declar. Le rabbin sera le lendemain. L'homme est revenu rayonnant rabbi. Ma maison est devenue un paradis. Que faire par une jeune froididrette paroissiale juive dans un hiver dur? Un rabbin et ses disciples se sont réchauffés par un feu. L'un des étudiants inspire par les enseignements du maître à Declar, professeur. Je sais quoi faire par une gernie aussi froide qu'oise. Mais je sais aussi quoi faire s'il n'est pas possible de se réchauffer. À demande le maître Tremire avait froid, répondit le disciple. Un kilo de beurre grêtre paroissial juif. La femme d'un pauvre a fait du beurre en forme de disque, chacune pesant sur une livre. Est vendu au marchand local et l'argent aide la famille. Jusqu'au jour où le marchand se méfiait de l'honnête de l'homme et décide de peser les dossiers. À sa grande surprise, chacun n'a marque que 900 grammes. Indigne, quand les pauvres sont revenus au magasin, et le rage n'apportait plus votre beurre. J'achèterai rien à un tricheur. Vous dites que c'est des livres, mais c'est en fait 900 grammes. Je ne serai pas dupe. L'homme baissa la tête gêne et murmura à la maison. Nous n'avons Nous utilisons toujours un paquet de sucre que nous achetons auprès du Seigneur, celui que le Seigneur. C'est vendu comme un kilo moral. N'oubliez pas que la mesure que vous mesurez les autres sera la même que celle pour vous mesurer.